on peut expliquer ça par le fait que c'est peut-être c'est un métier qui est aussi récent, parce que c'est pas seulement au Burkina Faso, mais ailleurs. euh, la plupart, comme je disais au début, l'urbanisme a été pratiqué par d'autres professionnels. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure de l'évolution des villes qu'on s'est rendu compte qu'il faut des spécialistes pour traiter ces questions. Et c'est dans ça on se met dans une logique de formation d'urbanisme. Sinon, l'urbanisme existait et était pratiqué par des gens qui sont soit des architectes, parce que l'architecture a existé avant, soit par des ingénieurs, soit par des géomètres qui ont été formés, mais qui effectivement ont pu faire ce qu'ils peuvent en termes de pratique d'urbanisme, en termes d'aménagement des villes, d'orientation, de gestion, de traitement des problèmes urbains. Ça a été fait à l'époque sans qu'il y ait le diplôme d'urbaniste. À un moment donné, les gens ont commencé à penser que puisque le développement urbain s'accélère, puisque le monde devient de plus en plus urbain, beaucoup de gens viennent en ville. Nous avons aujourd'hui dans le monde plus de 50% de la population mondiale est située dans les villes. Et donc, de plus en plus, et cette urbanisation entraîne des conséquences, des problèmes à gérer au niveau des villes. Ça demande la formation d'un certain nombre d'experts ou de techniciens pour s'occuper justement de la gestion de ces villes-là. Et c'est pour ça que c'est un métier que je peux dire nouveau par rapport à d'autres professions et n'est pas connu, mais ceux qui s'occupent, ceux qui gèrent les villes, les maires aujourd'hui commencent à prendre conscience qu'ils ont besoin d'urbanistes pour pouvoir faire leur plan d'aménagement, pour pouvoir développer, avoir des projections sur la ville, pour régler les problèmes urbains qu'ils rencontrent. Donc du coup, on peut dire que ça viendra avec le temps, parce que l'urbanisation continue et les problèmes continuent, les enjeux urbains continuent de se développer. C'est maintenant qu'on a besoin d'urbanisme, surtout dans un pays comme le Burkina Faso, qui a un taux d'urbanisation faible, mais qui s'accélère. Voilà, donc les problèmes ne font que croître. Aujourd'hui, la ville de Ouagadougou, pratiquement, est occupée à 95%. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc nous allons, quand on se demande, étant donné que la ville continue de s'accroître, nous avons une population de 3 millions d'habitants aujourd'hui environ, et on projette à l'horizon 2035-2040 environ 6 à 7 millions d'habitants, avec un espace qui ne s'agrandit plus, puisque les limites administratives de la ville sont connues. On a occupé 95%. Ce qui reste à faire, c'est comment? C'est de trouver maintenant une nouvelle manière d'organiser la ville pour que justement ces 7 millions-là puissent loger décemment dans le même territoire. Ça, c'est un travail d'urbanisme, de réflexion, de projection, de programmation pour pouvoir dire voilà comment on oriente maintenant le développement de la ville. Voilà, ça c'est un enjeu, l'enjeu de l'extension spatiale de la ville qui fait qu'on est obligé. Bon, en principe, pour l'urbanisme, quand on parle de projet de développement, d'aménagement de la ville, l'urbanisme c'est pas un souci, il est au cœur de l'action de développement et d'aménagement des villes. Il devrait être justement au centre pour pouvoir organiser avec les autres professionnels, puisque l'urbanisme a une mission de coordination. Parce que quand on va parler d'urbanisme, tu verras que vous allez voir que je travaille sur l'architecture, je parlerai d'architecture aux architectes, on parlera de sociologie urbaine avec les sociologues, on parlera justement de la géographie urbaine, on parlera d'ingénierie, liée à l'adduction d'eau, on parlera d'électrification, de sorte que on a un langage qui est multidisciplinaire et qui fait maintenant justement la synthèse de toutes ces actions-là, c'est l'urbanisme qui coordonne. Et c'est cette coordination qui doit permettre d'avoir la cohérence. Parce que quand on dit aménager, ça veut dire qu'on quitte le désordre.
on est dans l'ordre. Et si on veut faire le truc de manière ordonnée, parce que aménager, c'est ordonné. Si on rentre dans l'ordonnancement des choses au niveau de l'espace et tout, en ce moment, si l'urbanisme n'est pas là, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est le désordre. C'est-à-dire chacun intervient avec sa vision et son truc sur le même territoire. Et finalement, ça ne va pas marcher. Alors au Burkina, de plus en plus, c'est maintenant qu'on commence à prendre conscience et à savoir que effectivement, les projets de développement et les projets urbains sont effectivement nécessitent justement une organisation, une cohérence, une coordination. Et c'est pour ça que de plus en plus, on commence à parler d'urbanisme. Mais c'est pas assez. Parce qu'il y a toujours des projets. Et quand vous voyez le projet routier, quand on a un projet de réalisation d'une route ou dans la ville, effectivement, les ingénieurs vont penser à la route, la fonctionnalité, pour que la route soit fonctionnelle, la chaussée et tout. Mais en fait, il n'y a pas de réflexion liée aux habitants du quartier. Comment on organise le projet de la route et faire en sorte que les habitants puissent se retrouver. Ça suppose un dialogue, ça suppose que on fait la route, on fait la conception de la route en fonction des gens qui vont habiter à côté, les riverains. On ne fait pas une route en ville comme on fait une route en rase campagne. Donc du coup, c'est l'urbanisme qui peut faire le lien entre les fonctions des zones, c'est-à-dire chaque zone a sa fonction, les liens entre les quartiers, la route doit être tracée comment? Est-ce qu'il faut le mettre en hauteur pour diviser le quartier en deux? Ou bien il faut aller en truc, voilà, la voirie urbaine amène, c'est tout un projet urbain qui devrait être fait en pensant aux populations, à l'architecture qui doit être déployée aux abords de la voie, et penser aussi au paysage, l'aménagement paysager, penser à la mobilité, la circulation, la sécurité des personnes et tout. Donc cette réflexion d'ensemble, c'est dans l'urbanisme qu'on le fait. S'il n'est pas là, en fait, c'est ce qu'on voit actuellement comme problème dans nos villes, c'est ça qui est là. Je vais aborder la question de l'aménagement de la voirie, qui est un exemple patent. C'est quand on a un projet d'aménagement d'une voie et qu'on pense à la voie chaussée, on ne pense pas que les populations sont de part et d'autre. La voie est réalisée et puis après, il y a un problème lié à l'adduction d'eau potable. On est obligé de casser. Mais pourquoi? Et c'est pour ça que l'urbanisme doit parler à tout le monde en même temps. Pendant la réalisation du projet, quand vous voyez le projet Zaka à l'époque, pour planifier l'occupation du sous-sol par les réseaux, on a fait l'ONEA, la Sonabel, l'ONATEL et puis la voirie, une coordination pour tracer tout en plan, pour savoir qui doit passer premièrement pour l'évacuation des réseaux d'égouts, qui est plus en profondeur, et que après l'autre doit être à 1 mètre de l'autre, c'est-à-dire la Sonabel et l'ONATEL, et chacun, tout est enterré dans la zone de Zaka. Il n'y a pas de poteau, tout est enterré, mais ça a été fait avant qu'on fasse le goudron. Donc en principe, cette coordination fait qu'on n'a pas à casser encore du goudron pour faire passer des tuyaux. C'est ça qu'on devrait faire dans pratiquement toutes les villes quand on veut viabiliser. Il faut une coordination des... Mais ça, étant donné que chaque réseau a son ingénieur spécialisé. L'électricien ne parle pas le discours de celui qui fait l'adduction d'eau, l'ONEA. Celui qui est dans le réseau d'assainissement eau usée ne sait pas ce qui se passe avec la fibre optique. Donc lui aussi c'est un ingénieur. Mais il faut quelqu'un qui coordonne l'ensemble de ces acteurs-là pour la cohérence. Donc depuis je dis, c'est un métier qui vise la cohérence dans l'organisation de l'occupation de l'espace. Cette cohérence-là suppose qu'il y ait quelqu'un qui parle, c'est comme un gouvernement avec 100 premiers ministres. Alors chacun va faire suivre. Peut-être bien faire avec la bonne intention et puis toute la bonne volonté, mais le problème c'est que tu as oublié qu'il y a un autre département qui est là, qui fait autre chose. Et ça, s'il y a cette cohérence, c'est ça qui fait que tout ça doit être piloté, faire en sorte qu'il y ait cette cohérence. Et de plus en plus, nous travaillons à ce que
ceux qui gèrent nos villes là, puissent prendre conscience de ce phénomène et nous intégrer au cœur justement de l'ensemble de ces projets urbains pour que nos villes là puissent effectivement fonctionner de manière harmonieuse. En matière d'urbanisme, quand on parle de lotissement, quand on parle d'aménagement, pour installer des populations, on devrait pouvoir effectivement viabiliser ces espaces. Viabiliser ces espaces suppose que on fasse la conception du plan d'aménagement, on installe les bornes pour délimiter les parcelles, mais aussi on aménage la voirie, on fait l'assainissement pour l'évacuation des eaux, parce que dans nos zones, les zones rurales, l'eau a son réseau naturel d'écoulement. Mais dès lors qu'on occupe ça pour l'habitation, ça déforme justement cette canalisation naturelle. Il va falloir créer des caniveaux, il va falloir construire justement des espaces de tri. Et ça, c'est pour dire que dès lors qu'on a aménagé pour dire aux populations d'habiter, on devrait pouvoir faire la viabilisation. Ce qui fait maintenant, pour répondre à votre question, quand ça ne se fait pas au Burkina, c'est que en 1983-84, pendant la révolution, l'État a eu pour orientation, Ouagadougou était pratiquement à 70% non loti. Donc, compte tenu des moyens, on a dit, allons sur une méthode d'aménagement qui va être considérée comme la méthode d'aménagement progressif. Ils ont appelé ça MAP. MAP, c'est la méthode d'aménagement progressif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lotir ces 70% de superficie de Ouagadougou non lotis, on n'a pas les moyens pour lotir dans le sens technique, dans le vrai sens du lotissement, c'est lotir, c'est mettre les bornes mais viabiliser. C'est ça un lotissement. Un lotissement, c'est pas mettre les bornes et puis vendre les parts. Donc, comme l'État n'a pas les moyens pour aller dans une viabilisation complète, on dit on va aller progressivement. On fait les bornes et au fur et à mesure, on va amener les caniveaux, on va amener les routes, amener l'électricité, on va amener l'eau. Et donc, c'est sur cette base que pratiquement près de 100 000 parcelles ont été dégagées à Ouaga, dans les zones non loties, attribuées, mais malheureusement, depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, il y a des quartiers qui n'ont pas encore eu ni les caniveaux, ni la route aménagée, peut-être l'eau, l'électricité à cause des concessionnaires. Voilà, donc une viabilisation progressive annoncée en 1983 jusqu'à présent n'est pas encore arrivée. Malheureusement, les maires d'arrondissement à l'époque de 1996 jusqu'à une période récente ont pris ça comme un modèle, croyant que le lotissement, c'est le parcellaire. Et ils l'ont fait à fond. C'est-à-dire que les maires d'arrondissement, qui sont surtout périphériques, ont passé le temps à faire du morcellement parcellaire et puis dégager des espaces, des parcelles pour attribuer. Et à l'époque, en 2005-2006, les lotissements qui étaient opérés sur Ouagadougou étaient en nombre suffisant et ça dépassait même la population, le nombre de ménages qu'il y a à Ouaga. On avait plus de parcelles que de ménages en 2006 à Ouaga. Parce que c'est des lotissements qui ne s'expliquaient plus. C'était lié à la circulation foncière. Voilà, donc c'est ça. Et toutes ces zones loties, jusqu'à présent, ne sont pas encore viabilisées. Donc ça veut dire que le lotissement était incomplet. Et en ce moment, quand on prenait la loi portant code de l'urbanisme et de la construction, la définition du lotissement, ça ne s'arrête pas au bornage, mais c'est lotir, c'est dégager des parcelles et les viabiliser.